Bien écoute, moi j'ai commencé dans l'humanitaire, après avoir travaillé dans le secteur privé, j'ai eu envie de vraiment donner du sens à mon boulot, donc je suis partie avec Action contre la faim. Donc j'ai été chef de mission sur plusieurs missions, Sri Lanka mais aussi beaucoup en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Libérien, à l'époque c'était évidemment la guerre civile là-bas. Puis j'ai enchaîné avec Action contre la faim au siège, donc directrice régionale, donc toujours avec l'Afrique de l'Ouest mais aussi l'Afrique de l'Est, Somalie, Éthiopie pendant 3 ans. Voilà, donc c'était extrêmement formateur, intéressant et humainement très fort évidemment. Et puis après avoir vu toutes ces crises humanitaires, j'ai quand même eu envie d'aller voir un petit peu plus en amont, au niveau plus politique, ce qu'on pouvait faire pour essayer d'éviter d'en arriver là. Et là j'ai eu la chance de croiser le chemin de Greenpeace, puisque c'est le moment où Greenpeace International ouvrait des bureaux pour la première fois en Afrique, donc là on est en 2009. Et c'est la première fois que Greenpeace s'établit. Donc j'ai en fait accompagné pendant presque 7 ans, j'ai coordonné la campagne protection des forêts en Afrique centrale avec l'ouverture du bureau au Congo mais aussi au Cameroun. Protection des forêts très vite qu'on a élargi à l'accaparement des terres aussi et la protection des droits des populations parce que moi je pense que l'enjeu c'est vraiment d'associer la protection des droits des populations à des droits des citoyens, des citoyennes et du climat et de l'environnement. Donc ça c'est clé, passer de l'humanitaire à Greenpeace, c'était aussi pour ça. Et puis voilà, et puis après plusieurs années à Greenpeace, j'ai réalisé que en Europe les choses n'allaient pas très bien non plus. La démocratie est remise en question de plein de façons, que les discriminations et les inégalités sociales augmentent aussi énormément. Et du coup là j'ai eu la chance de croiser le fondateur de Foodwatch, qui est en fait une association 100% indépendante qui se veut européenne, qui est assez récente, qui a été créée en 2013 en France. Voilà, et Foodwatch c'est vraiment pour défendre le droit à l'alimentation des gens, la transparence, l'accès à une alimentation saine pour tous. Et c'est là encore, comme à Greenpeace, un travail de plaidoyer, un travail de campagne, un mouvement citoyen pour faire changer les choses. Donc c'est ce que je fais maintenant depuis 3 ans avec une petite équipe en France, on développe les campagnes de Foodwatch. J'en ai vraiment plusieurs. De l'humanitaire, j'ai un souvenir très très fort de l'ensemble de la mission au Libéria. Parce que j'ai rejoint le Libéria juste au moment où la guerre était déclarée finie, mais rien n'était fini sur le terrain. Et on devait se redéployer puisqu'il y avait toute une partie du pays à laquelle même les humanitaires les plus endurcis, même les MSF, même les ACF n'avaient plus accès pendant des mois. Et donc on a dû se redéployer, on a découvert des zones qui avaient été vraiment laissées à l'abandon. Et les rencontres à la fois avec les populations, avec les équipes, le travail qu'on a fait sur le terrain avec les Libériens, mais aussi le travail j'allais dire en bonne intelligence, de coordination avec les autres ONG, puisqu'on a monté tout un plaidoyer pour défendre les principes humanitaires face à une des premières missions intégrées des Nations Unies, c'est-à-dire qui malheureusement a amené un amalgame humanitaire-militaire. J'avoue que c'est un souvenir très fort à la fois humainement et professionnellement, ça a été d'une telle intensité que ouais, ça reste quelque chose qui a été marquant. Par le passé, j'ai enseigné les stratégies de développement de campagne d'advocacy. Et là, cette année, ce sera plus spécialisé sur à la fois la collecte de données et l'utilisation de ces données et la coordination des organisations de la société civile. Les deux sont absolument essentiels parce que savoir comment collecter les données, quelles données, pour quelle utilisation, comment surtout ne tomber dans aucun piège et bien vérifier les données et comment réfléchir à l'implication de l'utilisation de ces données. Je donne un exemple, mais avec Greenpeace au Cameroun, quand on travaillait à récolter les témoignages des villageois qui faisaient face à un projet d'huile de palme qui allait non seulement détruire la forêt primaire mais les virer de leur terre pour une question d'accaparement des terres. C'était important de savoir collecter les données, mais c'était important aussi de savoir informer les gens des implications possibles, anticiper des impacts possibles sur leur sécurité et prendre toutes les précautions pour à la fois être efficace et ne pas apporter plus j'allais dire d'ennui et d'impact négatif que positif, ce qui est un principe bien connu du do no harm. Donc ça c'est très important.
Et la coordination avec la société civile, et je peux reprendre le même exemple, mais en fait il y en a plein, que ce soit de l'humanitaire à Greenpeace, à n'importe quelle activité, pour faire les choses en bonne intelligence, à mon sens, il faut vraiment travailler en synergie la plus intelligente avec les autres organisations de la société civile à toutes les échelles. Donc si je reprends Cameroun, c'est du niveau villageois, local, régional, national et bien sûr ensuite international. Ça demande plus de temps, plus de ressources de se coordonner avec les autres, mais c'est là qu'on évite, 1, de disperser nos ressources, 2, de se faire de l'ombre les uns les autres, et 3, c'est comme ça qu'on est plus intelligent et qu'on peut avoir plus d'impact pour les changements qu'on veut pour une meilleure société. L'école, elle fait partie de cette, je dirais, cette génération de nouvelles formations qui forment les gens à changer le monde de demain. Et donc, moi, je suis ravie d'avoir participé dès le début à ce cycle advocacy du coup de l'IRIS, parce que la transmission, ça fait aussi partie des choses qu'on aime faire, quoi. L'expérience qu'on accumule sur le terrain, elle est certes utile, mais on peut la démultiplier par la transmission. Donc, je trouve que ce cycle de formation d'IRIS Sup est une opportunité de transmettre, et j'espère de donner encore plus de motivation à la nouvelle génération. La recommandation, c'est toujours à mon sens d'être extrêmement lucide et humble. Humble quand on va sur le terrain, parce qu'on va dans des endroits qu'on ne connaît pas, et on a finalement, quand on veut changer le monde, quand on dit qu'on est prêt à se battre pour plus de justice sociale, la protection de l'environnement, tous ces combats qui sont finalement interliés, on peut se tromper à un moment donné, on peut être aveuglé par sa propre motivation et se dire tout ce que je vais tenter c'est forcément bien, c'est forcément mieux que des gens qui eux ne vont rien faire et vont rester dans l'inaction. Et bien ça, je crois que c'est un piège et qu'il faut qu'on se rappelle tous que finalement c'est d'une grande prétention et c'est une énorme responsabilité que d'agir, particulièrement quand on va dans des pays étrangers, quand on va interagir avec des populations dont on ne connaît pas grand-chose de la culture. Donc il faut savoir agir parfois dans l'urgence. En tout cas, il faut savoir agir et que la réflexion ne paralyse pas. Pour autant, il faut vraiment réfléchir avant d'agir, en agissant, et avoir une grande qualité qui malheureusement est trop rare, c'est savoir se remettre en question, réévaluer ses projets, changer de route s'il y a un truc qui ne marche pas ou s'il y a un risque qu'on n'avait pas vu au début et qui apparaît. Il ne faut pas s'entêter, il faut se remettre en question, il faut être humble. Et après, à part ça, oui, il faut continuer à y croire et on avance.